RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la web radio, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? C'est très facile. Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 20e émission de cette année scolaire et la 73e émission depuis que la création de RDW. Manu, qui est en principe aux manettes, et Vanessa, qui m'accompagne, sont actuellement absents du fait du confinement. C'est donc votre serviteur, Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme, qui animera cette émission. C'est notre donc 18e jour de confinement. Nous avons une grosse pensée pour nos journalistes en herbe comme Noam, 11 ans, qui s'y avait été là, vous aurez dit que nous sommes le vendredi 3 avril 2020. Teddy, 12 ans, vous aurez dit que nous fêtons les Richard et les Sextina. J'avoue que j'en connais pas beaucoup. Yanis, 13 ans, vous aurez dit que RDW, c'est la radio du web. Théo, 12 ans, vous aurez dit que sur uscarcassonne.com, la dépêche.fr et TV Carcassonne, découvrez notre web radio RDW. Léa, 12 ans, vous aurez donné le conseil santé hebdomadaire. L'épidémie de coronavirus nous fait vivre un confinement. Nous en sommes à notre 3e semaine. Pour sauver des vies, restez chez vous. Et Julien, enfin, 10 ans et demi, vous aurez dit que de vous abonner à notre chaîne YouTube et que nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, après ce petit jingle, il est temps de passer au programme donc, de cette 20e émission de cette saison 3. Nous allons faire un petit point rapide sur le coronavirus comme chaque semaine, bien sûr, parce que si nous en sommes là, c'est un petit peu à cause de ce virus, donc il est important de se tenir au courant. On reparle aussi des projets et du travail de l'ITEP pendant ce confinement, qu'il soit pédagogique, culturel, éducatif, de santé personnelle et sportif. On va vous faire un récapitulatif de tout ça. Nous aurons aussi des nouvelles des jeunes de l'ITEP, bien sûr, dans notre rubrique témoignage inédit, 2 séquences extraordinaires. La première, je vous explique, nous avons l'honneur de vous diffuser les messages vocaux de 2 joueurs professionnels de rugby de l'US Carcassonne. En suivant, les témoignages tout aussi extraordinaires d'un médecin généraliste et d'une orthophoniste aussi confrontée au coronavirus et avec donc cette période de confinement. Pour terminer, on fera un point sur les actus. Vous verrez, il y a une petite surprise au niveau des actus puisque, je ne vais pas vous la révéler, mais en tout cas, on a essayé de prendre le coronavirus, ce qui nous arrive avec cette épidémie, d'un point de vue
plutôt positif et donc de pas mettre un petit peu tout ce qui est négatif, mais au contraire des choses qui ont été mises en place et qui pour nous ça relève de la solidarité. Vous verrez, ça sera plutôt pas mal. Et on terminera par la météo, bien sûr. Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alors, avant de parler de l'ITEP, nous allons parler un petit peu de ce confinement et de cette épidémie de coronavirus. Avant cela, une petite alerte gouvernement. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Alors pourquoi me diriez-vous, on vous passe à chaque fois cette petite alerte en tout cas, c'est parce que bien sûr il est rempli d'informations, notamment sur les gestes, ce qu'on appelle les gestes barrières, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, pour éviter bien sûr d'être contaminé en tout cas. On n'a pas passé cette fois-ci la question des autorisations, mais vous savez que dans le confinement, on n'a pas trop le droit de sortir de chez soi, sauf pour quelques cas particuliers, et notamment pour aller faire ses courses, pour aller voir le docteur, pour aller s'aérer un petit peu quand même, parce que le sport c'est autorisé dans une certaine mesure. Alors bien sûr, on va vous parler un petit peu du bilan, on va parler du bilan bien sûr négatif. En France, il y a donc plus de 4500 décès actuellement. En Occitanie, c'est 120 décès qui sont recensés et 21 en tout cas dans l'Aude. Voilà, ça c'était pour le point noir. Le petit bilan qu'on peut faire aussi sur le coronavirus, c'est l'allocution hier soir du Premier ministre Édouard Philippe qui s'est exprimé à la télévision et qui a déjà donné quelques lignes, quelques petits indices de ce qui allait nous arriver par rapport à la suite de cet événement. Donc ce qui est pratiquement sûr, mais bon, on attendra bien sûr la décision officielle, c'est le prolongement bien sûr probable de ce confinement, au moins jusqu'au 4 mai. C'était Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui avait déjà donné cet indice. Voilà, donc on peut estimer effectivement que vers le 4 mai, en tout cas fin du mois d'avril, début du mois de mai, il me semble que c'est une chose assez raisonnable de penser que ce confinement va être prolongé. Deuxième chose qu'il a dit, il en a dit plusieurs, mais nous on a retenu au moins ces trois, c'est que les hôpitaux doivent tenir bon, ils vont tenir bon a priori face à cette crise et face à ce choc. Ça c'est plutôt une assez bonne nouvelle, que les masques, les gels hydroalcooliques, tout ça, effectivement, ça va être rapprovisionné comme il faut. Et on salue bien sûr tout le travail des personnes soignantes dans le pays qui aident les patients à s'en sortir, même si effectivement le nombre de décès est assez conséquent, notamment par des troubles respiratoires importants. On sait aussi que y a pas mal de gens qui s'en sortent et heureusement, car en fait c'est cette population qui est guérie, qui va être guérie du coronavirus, qui va devenir une population barrière par rapport aux personnes qui n'auront pas été infectées et qui va empêcher la propagation
de ce virus. Enfin, dernière information que nous avons retenue, en tout cas, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est par rapport à la scolarité, et notamment par rapport au diplôme et au baccalauréat. Effectivement, le Premier ministre a effectivement dit que ça allait être compliqué, en tout cas, de le passer en l'état, comme d'habitude, avec des épreuves écrites, des épreuves orales. Et donc, quelques pistes ont déjà été données, mais ce qu'on retiendra, c'est que Édouard Philippe a bien dit que le baccalauréat cette année se passerait, oui, dans d'autres conditions que la normale, oui aussi. Voilà, on a fait le tour, en tout cas, modestement, de cette épidémie de coronavirus. On va passer maintenant à notre rubrique ITEP et confinement. Nous vous le rappelons chaque semaine, l'ITEP Sainte-Gemme est ouvert. Une permanence téléphonique à partir du numéro de l'ITEP que je vous redonne, le 04 68 76 10 61, est assurée. Donc vous tombez forcément sur quelqu'un. Des mesures sont prises pour rester en lien et s'assurer des besoins des jeunes, bien sûr, que nous accompagnons, ainsi que prendre en compte les difficultés que pourraient rencontrer les familles pendant ce confinement et pouvoir, dans la mesure de nos possibilités, y répondre. Les professionnels restent donc un appui à domicile face à l'épidémie du Covid-19. On verra un peu plus tard dans les infos pour les jeunes qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau cette semaine dans l'accueil, puisque vous verrez une de nos jeunes est accompagnée effectivement 3 jours semaine et que 3 jours semaine à l'ITEP à temps plein. Voilà, donc on va passer maintenant aux différents travaux de l'ITEP, notamment le travail pédagogique. Du travail scolaire est fourni par nos institutrices, mesdames Ribeiro, Callot et Dias, en lien avec la progression de chaque jeune. Donc, bien sûr, il est important que chaque jeune renvoie les fiches que les institutrices ont données par mail, et un lien peut s'établir, bien sûr, et à partir de là, avoir une pédagogie un peu compliqué parce que dans le télétravail, c'est quand même moins bien qu'un apprentissage en direct, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, sachez que les élèves de Sainte-Gemme continuent à travailler grâce à leur motivation, bien sûr, et aux devoirs et aux leçons données par mesdames Ribeiro, Callot et Dias. Autre projet, qui n'est plus un projet, puisque c'est devenu une réalité. Un jour, un dessin. C'est Arnaud Souli qui propose cette activité à tous les jeunes de Sainte-Gemme. Vous avez compris, hein, c'est donc un jour, un dessin à faire une photo et à renvoyer par mail, par ordinateur. Et Arnaud Souli vous propose qu'à la fin de ce confinement puisse être fait une petite exposition et qu'on aille voir un petit peu ces œuvres que nous proposent les jeunes de Sainte-Gemme. C'était donc le deuxième, on va dire, travail pédagogique. Le troisième, il est sportif. C'est Laurent Bustin qui vous propose de participer à un grand quiz sur le sport. Notre éducateur sportif a eu une idée plutôt simple et efficace. Vous allez recevoir par mail un jeu de questions sur le sport. Vous y répondez correctement et vous pouvez gagner un lot. Voilà, donc n'oubliez pas, le sport peut aussi se pratiquer à la maison, faire des exercices. Alors là, j'ai la recette pour vous, c'est facile, vous allumez votre ordinateur, vous mettez YouTube, vous cherchez un programme de renforcement musculaire, de relaxation, de détente, d'assouplissement ou d'endurance. Tout ça, c'est sur YouTube. Vous écoutez les conseils et vous pouvez le faire directement sur un tapis à la maison. Il est quand même préférable pour la relaxation d'écouter, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, d'écouter les séances que vous propose Brigitte. Voilà, donc si vous avez compris et que vous répondez à la question quiz que vous propose Laurent Bustin, c'est jackpot. De nombreux lots sont à gagner. Deuxième info de la part de Laurent Bustin, le groupe rugby. Le groupe rugby s'étoffe et pourra se mettre en place dès que nous serons de retour, bien sûr, sur l'institution. Laurent vous propose que je donne le groupe. Greg, Jimmy, Yanis, Ryan, Théo, Hugo, Elias et Noam composent donc cette équipe de rugby. Il y a du travail, les passes en arrière, le jeu de balle, les plaquages, tout ça. L'objectif, c'est de préparer au tournoi Inter-ITEP en mai, qui aura lieu au
au stade des 7 deniers à Toulouse. Cependant, on a des nouvelles un petit peu contradictoires, pour l'instant pas tout à fait positives, puisque dans l'Occitanie, toutes les manifestations, qu'elles soient de compétition ou un petit peu, on va dire, à but pédagogique et sportif, comme ce tournoi Interitep, a priori dans le secteur de l'Occitanie, tous ces rassemblements et événements sont annulés. Donc pour l'instant, on continue ce projet rugby, mais un autre projet qui est de venir à l'institution Geoffroy Esteriola, qui est un des représentants du centre de formation de l'USEC. Geoffroy s'était proposé gentiment de venir nous aider à entraîner les jeunes de Sainte-Gemme dans cet objectif du tournoi Interitep, mais effectivement, lui aussi a des informations un petit peu négatives de ce côté-là, comme quoi les événements seraient annulés. En tout cas, on verra ce que l'on peut faire, puisque Geoffroy maintient et est toujours disponible pour venir entraîner nos jeunes. Peut-être que la finalité ne sera pas la même, notamment si cet événement est repoussé, annulé, voire repoussé. Voilà, ça c'était donc les travaux sportifs de Monsieur Laurent Burstin. Passons à un nouveau projet tout à fait intéressant, la cuisine. Monsieur Julien, éducateur technique de Sainte-Gemme, propose aux jeunes des séances vidéo afin de faire ensemble de bonnes recettes de cuisine et de travailler de manière conviviale les compétences dans ce domaine. Vous allez avoir la possibilité de vous parler et en ces temps difficiles, comme tout le monde, a envie d'échanger, en même temps de travailler sur des recettes et sur vos plans de travail de la cuisine. Si vous rencontrez la moindre difficulté ou si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire un mail à jeanpauljulien@stege2me.com, puisqu'il faut mettre en place, je vais vous expliquer ça, sur Discord, qui est une application sur votre téléphone en tout cas, pour pouvoir effectivement faire une discussion à plusieurs, une vidéo à plusieurs. C'est le même principe que Skype ou WhatsApp. Là ça s'appelle Discord, ma foi. Une heure de cours vous sera proposée les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 15h. On espère qu'il n'y aura pas trop d'incidents techniques, mais je vous redonne l'adresse de Jean-Paul Julien @stege2me.com, qui reste disponible pour toutes vos questions, qu'elles soient techniques ou pratiques dans la cuisine. Et il vous propose donc de faire ces activités cuisine les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 15h. Avant-dernier projet de Sainte-Gemme, c'est la relaxation. Retrouvez les séances de Brigitte, venez vous relaxer en écoutant soit en direct, soit en podcast les émissions de RDW et de sa petite sœur Radio Cessade Castel, où vous retrouverez notamment la première séance de relaxation en direct, messieurs, dames, sur votre web radio, Radio Cessade Castel. Petit message de Brigitte à l'encontre des jeunes et surtout des parents. Nous vous proposons une relaxation guidée qui peut être faite par tous à partir de 6-8 ans. Le mieux est de la vivre avec votre enfant. Cela lui permettra de mieux se détendre et cela vous permettra de vivre une expérience ensemble. Avant de mettre en marche l'enregistrement ou d'écouter en direct, trouvez un endroit où tous ceux de la famille qui veulent participer peuvent s'installer confortablement sur un tapis, un lit, un canapé, avec peut-être quelque chose même pour vous couvrir. Le mieux est de pouvoir se coucher sur le dos. Une fois tout le monde installé, laissez-vous guider par sa voix. Si vous souhaitez, vous pouvez en parler après, dire comment chacun l'a ressenti ou comment c'était pour chacun. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Et c'est oui, quoi? Et si cette expérience vous a plu, merci de nous le dire par mail. Envoyez le mail directement au même commentaire que pour la web radio, Luc Fuentes tout accroché, @stege2me.com. La nouvelle séance de relaxation est intitulée Arbre. Elle est déjà sur notre chaîne YouTube. Vous tapez ITEP Sainte-Gemme relaxation, vous aurez tout ce qui concerne Brigitte et toutes ses séances, et notamment la dernière, je rappelle le titre, Arbre. Donc n'hésitez pas, relaxez-vous.
Dernière info pour le lien entre ITEP et confinement, j'ai appelé ça comme ça. L'expo éphémère, vous pouvez admirer les dessins de Kevin et Jordan. Dans le dernier podcast de notre émission, j'ai pu rajouter dans le montage des dessins des 2 dessinateurs. Et écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal et c'est aussi leur rendre hommage. Dernière information, n'oubliez pas, toute l'équipe de l'ITEP reste à votre disposition pendant ce confinement. Je vous rappelle le numéro de l'ITEP 04 68 76 10 61. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, quelques nouvelles de nos jeunes accueillis ici à l'ITEP Sainte-Gemme. C'est notre nouvelle rubrique avec ce petit jingle. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, on va retrouver donc comme prévu les petites nouvelles des jeunes de Sainte-Gemme et on va commencer par Rudy, Hugo et Harold. Bonjour, c'est Vanessa. J'ai 2 petits messages à vous donner de 2 jeunes de l'ITEP. Alors d'abord, un petit message d'Hugo. Hugo vous passe le bonjour depuis Tréville, où il est confiné chez lui avec ses parents, sa sœur et son frère. Il s'occupe en faisant un peu de vélo autour de chez lui avec son frère et sa sœur, pendant que papa et maman les suivent en marchant. C'est un petit village, donc c'est assez simple pour eux. Il essaie de faire son travail scolaire avec l'aide de sa maman et de sa sœur, surtout en espagnol. Pour le moment, il va bien et il supporte toutes les règles du confinement. Il est régulièrement en contact avec Céline, son éducatrice, et avec Vanessa, moi-même, donc sa psychologue. Et pour tout vous dire, il n'est pas du tout impatient de revenir au collège. Il souhaite bon courage à tout le monde. Puis, j'ai un petit message aussi de Rudy qui était chez son papa à Alzone toute la semaine. C'était un petit peu compliqué parce que c'est une maison de village et qu'il ne pouvait pas sortir en extérieur, mais il a tenu le coup. Là, ce soir, il s'en va chez sa maman et sa maman habite à Bram et elle a un jardin, donc il est assez ravi de pouvoir remettre le nez dehors. Rudy va bien, il nous souhaite bon courage et nous embrasse. C'est Harold et j'ai 16 ans. Bonjour Harold, on est ici donc à l'UPE de Castelnaudary. Comment tu vis ce confinement, toi? Pas trop mal, ça va. Qu'est-ce que tu fais par exemple de tes journées ou de tes nuits? Je regarde la télé, je joue de temps en temps sur mon téléphone ou à l'ordi. Est-ce que cette situation-là qu'on vit, qui est exceptionnelle, est-ce que c'est quelque chose qui te fait un petit peu peur, qui t'angoisse un peu? Non, ça va. Alors par exemple, tu vois, on se parle tous les deux, mais on a des masques, on se protège comme on peut. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans ta vie? Oui, à l'hôpital. Oui, à l'hôpital, effectivement. Et donc, ça, on voit bien un petit peu tout ça. Est-ce que dans ta famille, c'est quelque chose qui inquiète? Est-ce qu'ils ont un petit peu peur? Oui. Ouais. Plutôt maman, plutôt papa? Maman et papa. Ah, les deux, ok. Est-ce que tu t'ennuies pas? Non, ça va. D'accord. Et est-ce que tu as des nouvelles des jeunes de Sainte-Gemme, toi? Pas trop. Pas trop, même avec les portables et tout ça. Je sais que les jeunes, ils ont des groupes, ou des mails, pas trop. D'accord. Bon, nous, on donne régulièrement, en tout cas, des nouvelles des jeunes. Tu verras, demain, c'est Davidson, il y a toi, il y a Rudy aussi, il y en a plein d'autres comme ça. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer à tous? Restez en forme et faites du sport aussi. Allez, Harold, je te dis merci et à la prochaine. À la prochaine, bye.
Voilà, donc c'était ce petit reportage sur Rudy, Hugo et Harold qui nous ont donné des nouvelles. On a aussi Benoît Rassier qui nous donne des nouvelles de Davidson qui va avec sa maman vont plutôt bien, ça c'est une bonne nouvelle. Davidson a bien sûr pas mal de travail scolaire à faire, ce qu'il fait a priori tous les matins et l'après-midi, et puis il peut faire quelques petites activités, notamment de la gym et peut-être un petit peu de sortie dehors, puisqu'on a le droit de sortir un petit peu dehors pendant une petite heure pour se défouler, marcher, courir et tout ça. Ce que fait Davidson à ce propos, eh bien, on essaiera d'avoir des petites nouvelles autres de Davidson d'ici dans la journée. J'essaierai peut-être même de le contacter. On pense aussi à Lia qui passe donc 3 jours Sainte-Gemme et puis 3 jours dans un autre lieu. Voilà, c'est quelque chose qui est nouveau cette semaine, effectivement, puisque il nous a été demandé à l'institution Sainte-Gemme de pouvoir accueillir Lia. On pense aussi à Louis, Eva et à Jimmy. Jimmy qui est de retour aussi chez sa maman. On a eu ses petites nouvelles et donc on lui fait un petit coucou. Et puis un gros message aussi à tous nos reporters, Julie, Léa, Yanis, Théo, Dylan, Teddy et Noam, et ainsi qu'à tous les autres jeunes de Sainte-Gemme, bien sûr. Et on leur rappelle la possibilité qu'ils ont de laisser un commentaire, bien sûr, et de l'envoyer à lucfuentes@stege2me.com. Voilà, c'est sur cette adresse que en fait on peut rencontrer tous les commentaires et que on peut retrouver d'ailleurs cette adresse sur les commentaires dans notre chaîne YouTube ITEP Sainte-Gemme avec toutes nos émissions. Un petit conseil pour nos jeunes avant de terminer cette rubrique, c'est essayer de pas trop faire des écrans, de préférer les jeux de société et un petit peu de lecture. Voilà, et surtout répondez-nous et donnez des nouvelles. Voilà, sachez qu'aussi les équipes de Sainte-Gemme font le nécessaire chaque semaine pour que soient pris des nouvelles de l'ensemble des jeunes et de leur famille bien sûr. Et nous souhaitons écoutez, un bon confinement à tout le monde. Voilà, c'était notre rubrique confinement. On va passer aux interviews inédites. Oui, les interviews inédites, nous avons la chance et l'honneur de vous présenter 4 interviews uniques en leur genre. 2 rugbyman professionnels de l'USEC tout d'abord vont parler un petit peu de leur quotidien. Et vous allez voir, c'est un reportage qui est plutôt très intéressant. C'est parti. Bonjour, Louis Marou, 3/4 centre à l'US Carcassonne. Pour mes prochains mois, tout va bien. Pour patienter durant cette période de confinement, je m'occupe en jouant en ligne à la PlayStation avec des amis. Je fais des jeux de société, je regarde des films, des séries et je cuisine. Et pour garder la forme, je fais des exercices concoctés par nos préparateurs physiques du club, au soleil ou sous la neige, ça dépend, sur ma terrasse. Pour qu'on puisse sortir de cette période de confinement le plus vite possible, protégez-vous, restez chez vous et profitez de vos proches. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Castan, j'ai 24 ans, je suis rugbyman professionnel à l'US Carcassonne et je vais très bien. Pour le confinement, j'ai fait le choix de rentrer chez mes parents qui habitent Castres, donc c'est à 1 heure de Carcassonne à peine. Et mon petit frère également a fait le choix de rentrer chez mes parents pour qu'on puisse rester ensemble et éviter la solitude pendant cette quarantaine. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Mes journées elles sont assez rythmées parce qu'on n'est pas en vacances et le but c'est d'avoir une certaine rigueur et de garder un planning strict. Donc je me lève aux alentours de 7h30, je prends un petit déjeuner. Aux alentours de 8h15, 8h30, je m'en vais courir sur le stade de foot qui est à peine à 50 mètres de chez moi. Donc bien sûr, j'essaye de respecter au maximum les mesures du confinement. Hein. Je sors seul avec mon attestation, moins de 45 minutes et à 50 mètres de chez moi. Bien sûr, je croise personne puisque le matin, aussitôt au stade de foot, il y a personne. Je fais mes séances de course et de VMA. Le matin, quand je rentre aux alentours de 9h30, je reprends une petite collation.
Ensuite, je travaille un petit peu mes cours puisque je suis toujours étudiant en gestion de patrimoine, banque et assurance. Donc, je suis en train de finaliser mon diplôme. Je mange, je fais une petite sieste et l'après-midi, je fais une séance de muscu puisque j'ai récupéré quelques poids et haltères pour pouvoir m'entraîner chez moi. Donc, avec mon frère, on se fait une petite séance de muscu l'après-midi et le soir, après, c'est détente avec mes parents. On essaie de rythmer les journées en regardant des films, des séries, en faisant quelques jeux de société, en discutant, en se retrouvant un petit peu parce que c'est vrai que toute l'année, voilà, on essaie de trouver des points positifs à ce confinement parce que toute l'année, comme je dis, on est séparés. Donc voilà, ça fait aussi du bien d'être en famille. Je suis pas plus inquiet que ça pour la situation. Je pense que si tout le monde est rigoureux et suit les règles strictes du confinement, je pense que la situation peut s'améliorer. Bien sûr, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont atteints par la maladie du Covid-19 et pour les personnes qui en décèdent. Mais je crois que il faut être très prudent, respecter les mesures, respecter les règles qui sont mises en place parce que voilà, c'est en étant solidaire et en allant tous dans le même sens qu'on s'en sortira. Voilà, il faut pas oublier de sortir avec son attestation, ne pas sortir pour rien. Voilà, être très précautionneux quand on va faire nos courses ou quand on sort nos chiens ou nos animaux de compagnie. Il faut éviter au maximum le contact avec les autres personnes et éviter les déplacements inutiles. Je crois que c'est fondamental de respecter ces règles et je pense que si tout le monde va dans le même sens, on s'en sortira assez rapidement et on arrivera à faire baisser l'épidémie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne émission à tous. Merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette très belle interview de Louis Marou et de Maxime Castan, deux joueurs de l'USEC qui ont pris le temps de nous répondre aux questions d'RDW. Un grand merci. Et une autre interview exceptionnelle, un médecin généraliste et une orthophoniste et deux petits élèves ont pris le temps de répondre aux questions. On les écoute. Et bonjour Sainte-Gemme. Eh bien, je suis Eric, j'ai 43 ans, je suis médecin généraliste dans un village à côté de Montpellier. Eh bien, ça va, en ce moment c'est un peu, comment dire, préoccupant, inquiétant, mais pour le moment ça va. Donc moi je suis pas confiné, enfin je suis confiné le mercredi et le week-end avec mon épouse et mes deux garçons. Le confinement se passe plutôt bien, voilà, plutôt bien. On commence à prendre des petites habitudes, un peu de devoir le matin, une petite sortie, des jeux, ça va, ça se passe plutôt bien. Donc voilà les journées. Après moi je suis médecin généraliste, donc le reste des journées je suis au travail. Donc on consulte quasiment plus en direct. On fait beaucoup de téléconsultations ou consultations téléphoniques pour éviter que les patients ne viennent au cabinet, qu'on ne peut pas tenir de façon parfaite au niveau d'hygiène. Donc on préfère simplement les appeler. Donc on voit ou on discute avec des patients qui sont fortement suspects d'avoir le coronavirus, mais qui pour le moment ont tous des formes plutôt bénignes. On les rappelle régulièrement pour être sûr que ça se passe bien. Pour le moment, dans notre cabinet, pas de cas graves. Et sur la situation locale, donc dans la région Occitanie, pour le moment, c'est plutôt rassurant. L'hôpital de Montpellier est a encore pas mal de place, notamment en réanimation. Les tentes pour dépister les patients ayant le coronavirus devant les cliniques sont pas blindées non plus. Les cabinets médicaux non plus, le nôtre et ceux de nos confrères non plus. Donc au niveau local, ça tient. Au niveau national, par contre, c'est vrai que c'est plus inquiétant vu qu'il y a des régions qui sont malheureusement en train de flamber et de crouler sous les patients infectés. Donc voilà, chez nous en Occitanie, on a la chance d'avoir eu le confinement assez tôt.
Donc c'est hyper important de le respecter tout le temps. Tout le temps et le plus parfaitement possible, parce que c'est à ce prix que peut-être nous aurons une épidémie un peu, voilà, pas très violente dans la région. Je mets des guillemets parce que les pronostics sont pas tous comme moi je le pense, ou je l'espère en tout cas. Voilà. Le message, portez-vous bien à tous, bon courage, beaucoup de patience, beaucoup de créativité pour gérer cette situation un peu particulière de confinement. Et voilà, de l'espoir et du courage. Des gros bisous à tous. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Eva Martinez, j'habite à Lyon. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui est en petite section de maternelle. Et puis par ailleurs, je suis orthophoniste en libéral dans la banlieue lyonnaise. Mes patients sont pour la moitié des enfants, entre 2 ans et demi, 10 ans, qui ont des handicaps, comme l'autisme par exemple, des déficiences intellectuelles. Et puis l'autre moitié, ce sont des adultes que je vois à domicile ou en maison de retraite, qui ont fait des AVC ou qui ont des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Moi, j'ai arrêté mon activité depuis le 16 mars, par peur de mettre en danger mes patients les plus fragiles. Alors, comment se passe le confinement ? Relativement bien. On est 3 dans 60 mètres carrés, mais on a surtout une cour qui est commune à notre immeuble et que nous utilisons à tour de rôle pour que les enfants de l'immeuble ne soient pas en contact. Bon, malgré cette situation un peu stressante, on essaie de positiver et puis de se dire que ce sont finalement des moments privilégiés que l'on passe en famille, et puis on essaie de profiter les uns des autres. Alors nous, notre journée type, c'est d'occuper le petit garçon de 3 ans. Donc le matin, généralement, c'est activité un peu en lien avec l'école. Voilà, là, sa maîtresse nous envoie aussi des choses à faire régulièrement. Et puis l'après-midi, des activités habituelles, dessins animés, puzzles, voilà. Puis on sort donc dans la cour matin et après-midi. On est 2 avec un enfant, donc ça nous permet de nous relayer auprès de lui, donc d'éviter les moments d'agacement qu'on pourrait ressentir quand on est en contact 24 heures sur 24 avec un petit. Et puis surtout, ça nous libère du temps pour le télétravail, du sport, de la lecture, enfin des moments pour nous. Alors oui, je me sens inquiète, parfois très inquiète. Cette inquiétude peut même m'envahir de temps en temps et je m'interroge beaucoup sur le futur. Voilà, j'appelle régulièrement mes patients pour avoir des nouvelles. Les adultes que je vois à domicile vont bien. Par contre, dans les maisons de retraite, c'est très préoccupant, on en parle assez peu. Mais voilà, j'ai d'ailleurs appris ce matin le décès de 6 personnes dans une maison de retraite dans laquelle j'interviens. Et malgré un confinement strict, ces personnes restent dans leur chambre 24 heures sur 24, ne reçoivent plus aucune visite. Enfin voilà, c'est très dur pour elles souffrent beaucoup de solitude. Et voilà, je m'inquiète surtout pour elles aussi. Et puis, concernant les mesures de confinement, on les respecte strictement. Concrètement, on est sorti 2 fois jusqu'à maintenant pour les courses. Une fois pour aller à la pharmacie, et puis on s'autorise de courir près de chez nous, toujours en respectant les règles qu'on nous donne, toujours dans cette idée de protéger les plus faibles. Voilà, bon confinement à tous et bon courage. Bonjour, on vient de passer 2 semaines à la maison. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tu as des occupations qui te permettent de passer le temps? Oui. Je peux faire des puzzles, des jeux de société, des jeux Barbie, on regarde la télé. Tu es en classe de grande section. Est-ce que c'est difficile pour toi de continuer la classe à la maison? Non. Papa et maman m'envoient du travail et la maîtresse aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Et mes copains et tous mes papiers mamies. Un dernier mot? Il faut rester à la maison. Bonjour,
On vient de passer 2 semaines à la maison. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu as des occupations qui te permettent de passer le temps? Oui, du sport, de la lecture, mes devoirs et les jeux de société. Tu es en classe de CE1. Est-ce que c'est difficile pour toi de continuer la classe à la maison? Un peu, mais le matin, je fais le travail avec les maîtresses à la télé. Après, je fais les devoirs du maître. Et après, je m'occupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Oui, mes copains et ma famille. Un dernier mot? Restez chez vous. Voilà, vous voyez, dans nos petites interviews inédites, on parle de 2 rugbyman, on parle de médecins généralistes, d'un orthophoniste, mais aussi de 2 jeunes élèves, parce que pour le confinement, l'âge joue, hein, c'est certes, c'est compliqué à tout âge. Voilà, on est un petit peu en retard, donc on va passer directement, pardon, excusez-moi, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont participé à ces interviews inédites, et on va passer maintenant aux actualités. Voici les informations du 3 avril 2020. On est à l'UPE, je suis en compagnie d'Harold et de Teddy, donc c'est un petit peu bizarre en ce jour de confinement, puisque on s'est rencontrés. Pour ce bulletin informatif, un seul mot d'ordre: positiver et parler seulement du Covid-19 de façon positive, ou ne pas en parler du tout. Allez, on commence par les informations internationales. Teddy, c'est à toi. Diminution sidérante de la pollution sur la planète. Le confinement et la fermeture de la plupart des industries ont pour conséquence que le monde tourne au ralenti et la planète reprend ses droits. La pollution a donc chuté en février. Les émissions mondiales de CO2 ainsi que celles du dioxyde d'azote ont baissé d'au moins 6% sur les 2 premières semaines. Et cette amélioration peut s'observer du ciel grâce aux satellites de la NASA. On passe à la seconde information internationale. Quand les animaux envahissent les villes, Teddy. Les cerfs au Sri Lanka. Sri Lanka et au Japon. Les canards à Paris. Les singes en Thaïlande. Les sangliers à Barcelone. Avec le silence dans les rues. Plus de voitures de circulation, le manque de nourriture aussi que les touristes ne donnent plus les animaux entre les villes. Phénomène étonnant, mais compréhensible. Des images visibles notamment sur le net. Allez, on va passer aux informations nationales. Je vais les faire en priorité. Salutations et solidarité entre voisins partout en France. Par exemple, à Lyon, beaucoup de voisins sont disposés à aider pour effectuer des courses ou autres. Dans le hall de cet immeuble lyonnais, comme partout en France, la solidarité face au coronavirus s'organise. Les réseaux sociaux fourmillent d'initiatives solidaires qui contrebalancent les images de supermarchés dévalisés et les incivilités provoquées par le confinement du pays. Dans le quartier Sans Souci, le groupe WhatsApp d'une copropriété tourne à plein régime. On s'est mis d'accord pour descendre dans le jardin de l'immeuble, à tour de rôle, afin d'éviter les contacts avec les nouveaux enfants. Explique cette professeure d'EPS en télétravail et maman de 3 enfants. Nous allons mettre un affichage pour que les personnes fragiles notent les courses et comment faire et donnent des nouvelles, ajoute-t-elle. Solidarité, toujours. Solidarité toujours, c'est à toi. Des restaurateurs font la cuisine pour le personnel d'un centre hospitalier du nord de la France. De manière plus générale, à 20h, on applaudit l'ensemble des personnes qui travaillent à aider les Français dans cette crise épidémique. On passe aux informations locales et tu vas voir, elle est très sympa cette information. Je t'écoute. À 36 ans, Bakary Meïté étire sa longue carrière de rugbyman à l'US Carcassonne après avoir notamment évolué à Massy-Béziers et au Stade français. Comme tous ses collègues sportifs, la troisième ligne est privée de compétition pour cause de confinement. Il a décidé de s'engager comme agent d'entretien à l'hôpital Saint-Périne à Paris.
Voilà, et donc il est devenu homme d'entretien pour le plus grand plaisir de tout le monde et donne quand même un très bon exemple. On continue avec une seconde information locale, mais cette fois-ci à Carcassonne. À Carcassonne, Muriel Verge, agricultrice, vous propose des produits locaux et du terroir à chaque vendredi à partir de 15h sur son exploitation derrière le camping de la cité à Carcassonne. Exactement, derrière le camping à la cité à Carcassonne à 15h, c'est Muriel Veire et avec ses copains, elle vous propose les asperges de Trèbes, les fraises de Castelnau, le fromage de chèvre de Barbera, la mozzarella en Pradamval, le fromage de vache de Caya, le miel de Connette en Val, la farine de Villegayenque, le pain de Méronès, les pleurotes et châtequesses de Fontiès d'Aude, les chocolats de Carcassonne et Muriel vous propose bien sûr ses légumes du moment. Teddy, tu nous termines tout ça? Il est demandé de respecter et d'être responsable, vu le flux. Oui. Notre sécurité... Il est nécessaire de renforcer des mesures de sécurité face au virus. Donc, armez-vous de patience, c'est pour notre sécurité. Comme Musset, Muriel ne badine pas avec l'amour, mais encore moins avec la santé. Voilà, c'était les informations de ce vendredi 3 avril. Merci Teddy en tout cas d'avoir fait cet effort et de nous avoir lus. Je te laisse dire au revoir. Au revoir. Salut Harold, tu nous dis au revoir? Au revoir. Allez, au revoir à tout le monde et on va terminer l'émission. Et oui, ainsi s'achève ce 20e numéro de la saison numéro 3 sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Comment vous pouvez nous écouter? C'est facile. Vous tapez info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et vous appuyez sur Play. Comment réécouter nos émissions? Vous allez sur YouTube, vous tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pouvez tout réécouter. Vous pouvez même laisser des pouces bleus et pour les commentaires, c'est sur lucfuentes@stegeme2me.com. Abonnez-vous bien sûr à notre chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com vendredi prochain, le 10 avril 2020, en direct de 10h à 10h30 sur RDW. Mais vous pouvez aussi écouter notre émission sur Radio Cessa de Castel le mercredi prochain, le 8 avril de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs, bien sûr, et nos reporters de RDW qui nous manquent un petit peu quand même. Théo, Yanis, Léa, Julie, Teddy et Noam, n'oubliez pas, restez chez vous, c'est la meilleure façon de lutter contre ce virus et d'aider les équipes médicales et paramédicales. À la semaine prochaine et comme d'habitude maintenant, silence radio.